argumenter, s'opposer, poser des questions, remettre les choses en question, ne pas obéir, ne pas respecter les consignes tout de suite. C'est probablement des choses que vos enfants ou vos élèves font au quotidien. Est-ce que cela s'explique de manière intuitive ou naturelle? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Nos enfants, ils agissent généralement pour une raison et dans un but développemental. Sarah Hamel et moi, on vous parle aujourd'hui de la contre-volonté dans La nature de l'enfance. Salut Sarah! Allô! Ça va? Ça va, toi? Oui. On va y aller avec honnêteté. Là. On vient d'enregistrer avec Julie aussi. Et, on est déjà réchauffés. Oui, c'est ça. Oh, puis on avait trop envie de parler d'un autre sujet, toi et moi. Fait qu'on s'est dit, c'est le moment, c'est l'occasion, on en profite. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la contre-volonté. Puis là, en partant, c'est ça. C'est ça. Dans le jargon populaire, les gens vont souvent parler d'opposition. Mm-hmm. Mais dans l'approche développementale, on préfère le terme contre-volonté parce que c'est vraiment ça que c'est. Ça décrit mieux ce qui se passe quand un enfant ne veut pas collaborer ou écouter nos consignes ou veut faire qu'à sa tête, mettons, OK? Je vois-tu comme... Je pense que oui, parce que c'est quoi la contre-volonté? Ouais, bon. C'est important de comprendre que nous autres, les humains, on est des êtres autodéterminés avec notre volonté propre. Okay? Des fois, on a envie de faire des affaires, puis des fois, ça nous tente pas. Puis ça, c'est la même chose pour les enfants. Mm-hmm. Les enfants aussi, des fois, vont avoir envie de faire des affaires, puis des fois, ils n'auront pas le goût. Et ça se peut que des fois, notre volonté d'adulte, elle ne corresponde pas à la volonté de notre enfant. Donc, moi, je voudrais que mon enfant fasse une affaire et mon enfant, ça ne tente pas de faire cette affaire-là. Et c'est là qu'apparaît la contre-volonté. Ça fait des années qu'on baigne dans un univers d'éducation où on croit qu'un enfant qui obéit au doigt et à l'œil est un enfant mieux élevé qu'un enfant qui va résister, qui va décider de faire autrement, qui va négocier, qui va poser des questions, qui va argumenter, qui va finalement pas faire l'affaire qu'on lui demande à la seconde où on lui demande de le faire. On voit ça comme dérangeant, en fait, un enfant qui va aller questionner un peu. On peut percevoir ça comme un manque de respect, comme un enfant qui défie l'autorité, comme un enfant qui est mal élevé. Ouais. Sauf que si on regarde cet enjeu-là d'un point de vue développemental, on se rend compte que c'est non seulement tout à fait normal, mais c'est même sain. C'est souhaitable. Qu'un enfant fasse ce qu'on lui demande à la seconde où on lui demande, ça, en fait, c'est plus les caractéristiques d'une marionnette, d'un objet non animé ou d'un robot, mettons, que d'un être humain autodéterminé avec sa propre volonté. Fait que c'est important, justement, qu'on change nos lunettes par rapport à ça pour qu'on ajuste nos attentes. Parce que c'est sûr que si j'interprète ça comme étant du manque de respect, mon intervention, elle va être en conséquence. Oui, ma réaction, elle sera pas la même. Non, c'est ça. Mais en quelles circonstances on pourrait le voir comme utile? Parce que là, tu viens de nous nommer qu'il y avait une raison à ça. Ouais. Donc, ma contre-volonté me sert au final. Ouais. Elle sert à quoi? Elle sert à tellement de choses. Mettons que si on regarde d'un point de vue de survie de l'espèce, OK? D'un point de vue de protection. On est programmé pour suivre les directives qui sont dans notre intérêt, puis qui sont sécuritaires, en fait. On est programmé pour résister aux consignes de quelqu'un de qui on n'est pas connecté, de quelqu'un avec qui on n'a pas un attachement. Donc ça, mettons, si il y a un monsieur qui débarque dans la rue puis qui dit à ton enfant « Viens-t'en avec moi », tu vas être bien contente que ton enfant fasse preuve de contre-volonté puis qu'il te dise « Non, je ne te suis pas. Non, je n'écoute pas ta consigne. Je fais à ma tête. J'écoute ce que j'ai envie de faire. »
ça sert une raison de protection, mais ça sert aussi au développement de la personnalité. L'affirmation de soi. Oui, c'est ça, exactement. On veut que nos enfants soient capables de s'affirmer, Puis, tu sais, je pense que n'importe quel parent souhaite que leur enfant, à l'âge adulte, soit en mesure de dire, de la demander sa 3e semaine de vacances ou son augmentation de salaire ou de dire à son conjoint ou sa conjointe, non, j'accepterai pas que tu me parles comme ça. Sauf que ça, ça commence pas à 22 ans. Ben, c'est ça, tu peux pas dire. Faut qu'il y ait de la place. Développe ton affirmation de soi, mais attends 18 ans pour le faire, tu sais. Ouais. Ça marche pas comme ça. C'est comme si actuellement, on souhaite avoir des enfants qui respectent nos consignes, les limites que nous, on a décidées, sans nécessairement avoir tout expliqué. Fait que suis sans comprendre. C'est ça. Mais quand tu vas être un adulte, affirme-toi et sois capable de mettre tes propres limites. Oui. Il y a comme une incohérence, en fait, entre ce qu'on fait là puis ce qu'on souhaite à long terme. Puis on veut que nos enfants prennent pas tout pour du cash rendu à l'âge adulte, qu'ils soient capables de se poser des questions. Si quelqu'un me... Tu sais, ou mon ado, ma fille, quand elle va être adolescente, puis quelqu'un lui dit de faire quelque chose, je veux qu'elle puisse se demander si c'est la bonne chose pour elle, si c'est une bonne idée. Est-ce que ça peut causer préjudice à quelqu'un? Est-ce que ça peut causer préjudice à moi-même? Est-ce que, tu sais, on veut que nos enfants développent leur esprit critique, qu'ils puissent être capables de faire valoir leurs points, leur intégrité, tout ça. Mais pour qu'ils soient capables de faire ça, ça prend de la contre-volonté. Ouais. C'est nécessaire. Fait que le fait de questionner aussi, tu sais, comme, je sais ça, donc en grandissant, d'avoir un esprit critique au final. C'est ça, exactement. C'est le début de l'esprit critique, c'est la contre-volonté. Ouais. Parce que, tu sais, c'est vrai que c'est le fun, un enfant qui obéit, qui est soumis à nos règles, puis qui fait, tu sais, tout ce qu'on lui demande. C'est plus simple. Sauf que je suis pas mal sûre qu'il n'y a aucun parent sur la terre qui veut ça pour son enfant à l'âge adulte, qui soit soumis puis qui dépende de... Ben, en fait, qui accepte tout parce qu'on lui a donné la consigne de le faire, tu sais. Oui, absolument. Fait que là, en ce moment, des contextes où on a l'impression que c'est de l'opposition puis qu'on verrait ça comme un affront, en fait, parce que c'est comme ça qu'on le vit, mais que ça serait de la contre-volonté. On a comme quelques exemples de ça, c'est comme juste le non-respect des consignes. Ben oui, c'est ça. Ou tu sais, quand on demande, mettons, notre enfant est en train de jouer, puis on dit, ben viens-t'en, ma chérie, viens laver tes mains, là, on va souper. Puis non, ou pas tout de suite. Encore 2 minutes. Que l'enfant n'obéit pas à la seconde ce qu'on lui demande, ben c'est ça, c'est... Moi, ma volonté, c'est qu'elle vienne laver ses mains parce que le souper il est prêt puis ça va refroidir. Fait que ma volonté est tout à fait légitime. Mais elle, qui vit dans l'instant présent, que son petit cerveau immature traite une information à la fois, et donc là, ce qu'elle traite, c'est son jeu. Et c'est tout à fait normal que sa volonté, elle soit différente de la mienne à ce moment-là. Donc, on n'est pas devant un enfant qui est irrespectueux. On est devant un enfant qui est immature et qui est en train de vivre quelque chose, là, qui est en train de me manifester un besoin ou une idée. Il est en train de me manifester quelque chose. Ça veut pas dire que là, OK, elle a de la contre-volonté, je vais la laisser jouer jusqu'à demain matin, pas de trouble. Hein? Je m'en allais là dans ça. Là, il faut trouver un genre d'équilibre à laisser de la place à l'expression de mon enfant ou au fait qu'il a le droit de questionner. En même temps, mon objectif, il est pareil, fait que... Oui, parce que c'est ça, je disais, ma volonté dans cet exemple-là, elle est tout à fait légitime, puis c'est ma job de maman de m'assurer que mon enfant se nourrisse. C'est ma job de maman d'imposer une structure, puis à un moment donné, il faut qu'elle se couche, puis nanana, tu sais, ça, c'est notre job de parents de répondre à ces besoins-là, et ça se peut que ça fasse pas leur affaire. Par contre, il y a des affaires qu'on peut faire pour, justement, augmenter leur volonté. Favoriser la coopération. Ce qu'on constate, là, puis je suis pas mal sûre que la plupart des parents qui écoutent ou tu sais, les intervenants, enseignants, éducateurs, tout ça, ils vont se reconnaître là-dedans, puis ils vont le remarquer. Généralement, quand on va mettre plus de pression de l'extérieur, tu sais, qu'on va sortir notre grosse autorité, qu'on va tomber dans les ultimatums, qu'on va menacer d'une conséquence ou d'une punition, ça, là, ça va pas
augmenter la volonté à l'intérieur de l'enfant, ça va venir l'écraser. Ça va venir l'éteindre plus que d'autres choses. Et par contre, ça alimente la contre-volonté. Fait que c'est comme contre-productif. Oui, c'est ça, exactement. On veut pas éteindre sa volonté, on veut l'allumer, on veut augmenter sa volonté. Parce qu'en augmentant sa volonté, on diminue sa contre-volonté. Alors, pour augmenter justement la volonté de l'enfant, ben, on va y aller par des stratégies qui vont être plus marquées par la connexion, la créativité, le plaisir, l'humour, tout ça, là. Ça fait tomber la résistance, ça fait tomber les défenses. Okay. Mais parce que tu l'as nommé au début, la contre-volonté, instinctivement, ça va me servir à me défendre ou à m'objecter avec quelqu'un envers qui j'ai pas d'attachement. Ouais. Alors, si je suis dans une position où je ne réanime pas mon attachement ou je rallume pas ce lien-là spécial qu'on a, ben ça se peut que tu n'aies pas envie de suivre ce que je te demande. Ben oui, puis souvent, tu sais, l'erreur qu'on va avoir comme parents quand on a de la broue dans le toupette, puis que là, on se dérégule nous aussi, là. Bon, ben ça va être de tomber dans des stratégies marquées par la déconnexion. Puis là, plus je me déconnecte de mon enfant, plus je le menace, plus je montre que je suis pas fière de lui, je suis pas contente, bien, plus je crée un gros fossé relationnel entre l'enfant puis moi, puis ben, il va avoir encore moins envie de me suivre. Ouais. L'idée, c'est de réactiver son instinct d'attachement, de l'inviter à venir se déposer dans notre relation. Moi, j'aime ça. J'aime illustrer notre relation comme si c'était une bulle là, méga blindée là, dans laquelle l'enfant il est en sécurité puis il n'y a rien qui peut y arriver. Puis notre job, c'est de constamment le réinviter à rentrer dans notre bulle parce que plein de fois dans la journée, il va sortir de la bulle pour aller faire ses affaires. Il va aller explorer l'environnement, il va aller à la garderie, il va aller à l'école, il va aller faire ses affaires, il va sortir de la bulle. Mais nous, on veut toujours le réinviter à venir dans cette bulle-là. Parce que quand il est dans la bulle, bien, si je vais à droite, il va aller à droite aussi. Puis là, on comprend que la bulle, c'est au sens figuré. Il n'y a pas besoin d'être physiquement proche de toi. C'est ça, il n'y a pas besoin d'être à 1 centimètre de moi, là. Mais c'est au sens figuré, si cette connexion-là est activée, là, je dis bulle, mais ça pourrait être un fil là, qui nous unit, tu sais. Donc, si je vais à droite puis que je suis connectée avec l'enfant va me suivre à droite. Mais si j'ai pas pris le temps, justement, de le réinviter, de reconnecter, puis que je m'en vais à droite, ben lui, il ne viendra pas à droite. C'est quoi l'intérêt d'aller à droite, là? Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Ouais. Puis, tu sais, des fois aussi, je vais utiliser une autre image pour parler de ça. Tu sais, des fois, là, comme parents, ça va vite, puis là, justement, le souper, il est prêt, il est en train de refroidir, fait qu'on fait juste crier à notre enfant. C'est ça. Viens laver tes mains, vite! Ben, ça, c'est pas très invitant, justement. Ou, tu sais, si je vais voir mon enfant dans le salon, viens laver tes mains, puis je repars. Là, c'est comme une balle de ping-pong. Une balle de ping-pong, c'est pas très adhésif, hein? C'est lisse, ça rebondit, ça repart. T'as pas le goût de suivre ça. Soyons un velcro. Allons voir notre enfant. Allons cueillir notre enfant. Allons, tu sais, on va s'intéresser à ce que l'enfant est en train de faire. On va poser des questions sur ce qu'il est en train de faire. On va, tu sais, le flatter dans le sens du poil en lui faisant un petit compliment. « Hey, j'avais assez hâte de te voir, mon chéri. On ne s'est pas vu beaucoup aujourd'hui. Hein, je suis contente d'être arrivée. » Prenons le temps de connecter. Quand on fait ça, on se transforme en velcro. Puis là, on s'attache. Ouais. Puis là, si je décide d'aller à droite, là, le petit velcro, il va me suivre. Puis là, ça peut avoir l'air beaucoup. Là. Il y a des parents qui arrivent, qui sont fatigués, qui ont leur journée dans le corps. Puis là, tu te dis, il faut que j'aille faire ça, je vais m'asseoir, accroupir, jouer, flatter, gna, gna, gna. Mais c'est un investissement. Oui, puis pour vrai, mais c'est pas de s'installer par terre puis de commencer à jouer au bonhomme. Là. C'est pas ça. Mais juste une besoin. Petite phrase, juste un petit « et que j'avais hâte de te voir ». Oh, que je regardais l'heure là pendant toute l'après-midi. J'avais hâte de finir de travailler pour te retrouver. Ça, c'est pas très coûteux en termes de temps et d'énergie. Mais tu viens de te transformer en gros velcro collant, là. Puis là, ton enfant, il va bien plus pouvoir te suivre. Ou, tu sais, de tout simplement utiliser les intérêts de l'enfant sur le moment, comme levier d'intervention. Il est en train de jouer avec ses petits bonhommes. Bien, utiliser l'humour, la créativité. Moi, je le fais, là, tu sais, par exemple, je vais prendre le dinosaure, pouf! Ses pieds
à ton dinosaure, puis attends, on va aller lui laver les mains dans le lavabo, Ouais. les pattes dans le... Tu sais, puis rendu dans le lavabo, ben là, c'est correct. Là, on est Ouais, rendu là, on se lave les mains, puis on Ouais. l'amène avec nous autres à la table, le petit tapatosaure, puis... Ouais. La créativité Voilà. surpasse l'autorité. Voilà! Ouais, on l'a nommé souvent celle-là, hein, Ouais. mais c'est tellement vrai. De prendre cette petite fraction de seconde-là pour aller connecter, pour aller rallumer l'attachement, là, Ouais. c'est ça, là, vraiment. Parce que, tu sais, c'est ce qu'on renomme, là. La contre-volonté, c'est pour pas obéir à quelqu'un avec Voilà. qui je suis pas attachée. Fait Voilà. que ce qu'il faut, c'est d'aller se rattacher, se reconnecter avec notre enfant. Puis, naturellement et instinctivement, il va avoir envie de nous suivre. C'est ça. Fait que ça, c'est super important. Puis je sais là, qu'il y a des gens qui écoutent puis qui ont envie de dire « Ouais, ben c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils apprennent à écouter, là. Mhm. Oui, ça se pourrait qu'on entende ça aussi. Parce que... Puis rappelons-nous là, que quand on tombe dans ce discours-là, on n'est plus dans une perspective développementale. On est en train de pathologiser un comportement qui nous dérange, qui ne nous sert pas. Fait que des fois, il faut se rappeler là, que, ben oui, il y a des affaires dans le développement de l'enfant, il y a des comportements qui sont pas le fun. C'est vrai que c'est pas le fun de devoir répéter plusieurs fois, de se demander, OK, là, par quelle stratégie je vais m'y prendre pour réussir à faire collaborer mon enfant. Ou, ah là, c'est vrai, là, Colin, j'ai donné ma consigne sans avoir pris le temps de connecter. OK, je fais rewind, je recommence. C'est vrai que ça demande plus d'énergie de faire ça. Ça nous rend responsables Et c'est aussi ça, en tant que parents, fait que c'est c'est plus ça. demandant. Mais à quelque part aussi, c'est d'être dans le respect de ce qu'est l'enfant au moment où il est là. Ouais. Tu sais, c'est son stade développemental Exact. aussi, là, tu sais. Ouais. Je prends... Neufeld prenait l'exemple de la chenille puis du papillon, là. Quand ben même on crie sa chenille pour qu'elle vole, là. Elle va le faire à un moment donné. Ouais. Quand elle va avoir eu le temps de se développer dans le cocon, puis qu'après ça, elle va être rendue à l'étape d'après, Ah, tu sais. ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais la contre-volonté, par exemple, c'est quelque chose qui reste toute la vie. Ouais, c'est ça. Tu sais, Oui. ton boss débarque dans ton bureau puis il dit, tu sais, il prend pas le temps de reconnaître que tu es en train de faire quelque chose, là, que tu es occupé, que tu fais quelque chose qui est important, là. Puis il dit, hey, viens-t'en, salle de rencontre numéro 8 tout de suite. Ta minute, là. Tente pas. Ouais, c'est ce que je t'en vais faire de quoi? C'est sûr que ça fera pas ton affaire. Tu vas bougonner. Tu risques de tomber dans la résistance. Tu n'auras pas le goût d'y aller. Puis si tu y vas, ben ça va probablement être parce que justement tu crées les représailles. Mais tu vas te traîner les pieds. Puis ça se peut que tout le long du meeting, ben t'aies juste hâte que ça finisse. Puis t'aies pas envie d'être là. Fait que la contre-volonté, pour nous aussi, ça s'applique. C'est tout. On peut continuer de prendre soin de ça ou de l'avoir en tête dans n'importe quelle de nos relations, en fait. Exactement. Parce que si ton collègue débarque dans ton bureau puis tu dis hey, « Salut, comment ça va? Là, tu passes une belle fin de semaine. Hey, je vois que tu es en train d'avancer dans tel dossier. Puis, c'est-tu un bon moment? Parce que là, on aurait un meeting dans la salle 8 puis ça serait important que tu sois là. » On n'a pas pantoute la même réaction face à ça. Mais pas du tout. Mais là, on a parlé de enfants, famille, petits, puis de nous, adultes. J'imagine qu'entre les deux, on peut l'appliquer aussi dans le système scolaire. Ben oui, dans mais les ados, groupe, tu sais. ouais. S'il y a bien une tranche d'âge qui en a beaucoup de contre-volonté, c'est beaucoup à l'adolescence. Puis, Ouais. tout à fait normal, là. Puis, tu sais, c'est encore là, c'est ça, c'est que ton enfant, à travers sa contre-volonté, c'est qu'il te crie haut et fort qu'il a besoin soit de s'affirmer, soit de connecter avec toi. C'est ça. Exact. C'est ça le message derrière la contre-volonté. Mais bien souvent, parce que ce sont des ados, là, on a des attentes qui sont différentes. Là, on s'attend, là, à ce que... Mais voyons donc, tu sais, il serait supposé écouter, là, il serait supposé le faire, là, il serait supposé raisonner, puis être capable de... Donc, ça risque de nous faire pogner les nerfs et donc de tomber dans des interventions qui vont être plus marquées par la déconnexion, qui vont juste empirer la situation. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que de mieux comprendre ce que c'est la contre-volonté, ça nous aide vraiment au quotidien. Parce que là, on voit quelque chose de problématique, puis on fait l'inverse de ce qui peut nous aider. Exact. Donc, Ouais. Puis face à un groupe, c'est la même chose. Tu sais, si en tant qu'enseignante, je dois aller demander une consigne de groupe, ben, il faut que j'aille rallier mon sentiment d'appartenance en général. Voilà. Puis c'est souvent ça qui est tough dans les groupes de garderie ou à l'école. Parce qu'il y en a des enfants qui ont des enjeux relationnels, qui sont plus difficiles à inviter dans notre bulle, justement, qui vont davantage résister. Puis c'est ceux-là qui suivront pas quand on dit qu'on s'en va à droite. Toute la classe va suivre.
Mais celui-là, il suivra pas parce que lui, il va avoir besoin d'une coche de plus pour aller le réinviter, le ramener, parce que lui, il débarque tout le temps, là. Puis souvent, c'est malheureux, mais j'ai l'impression que c'est ces enfants-là qu'on va tasser plus. Oui, ben oui. Au lieu d'aller les... Ben, c'est ceux-là qui vont souvent être victimes d'interventions marquées par la déconnexion. Qui vont se faire expulser de l'école, qui vont se faire enlever des privilèges, qui pourront pas participer à l'activité privilège, justement, qui vont se retrouver dans le rouge du système de classification des comportements. Donc, c'est souvent lui qui va se faire envoyer le message, là, tu ne corresponds pas à mes attentes, alors je veux... Ou, tu sais, qui vont se faire envoyer dans un autre bureau, whatever, là, tu sais, mais qui vont se faire repousser, exclure, ignorer. Quand, au final, son plus grand besoin est très probablement la connexion. Oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose. Hein? C'est fou, hein? Ouais. Bon, mais... Je pense que déjà là, on a fait une belle... j'espère en tout cas qu'on vient d'éclaircir quelque chose de super important, là. Tu sais, de changer notre lunette par rapport à ça, là. Ça vient... En tout cas, moi, quand j'ai pris conscience de ce que ça faisait au quotidien, puis à quel point ça avait des effets positifs à long terme. C'est ça qu'on veut, on le met tantôt. On veut des enfants qui vont devenir des adultes capables de s'affirmer, de mettre leurs limites. Voilà. On va le voir demain. Bon, il y a des journées, ça passe pas, là. Il y a des journées où on va avoir moins de patience, moins de tolérance, puis qu'on aura... Mais c'est correct, puis ça arrive à tout le monde. Mais tu sais, quand tu l'as, quand tu le comprends, mieux comprendre, pour mieux intervenir. On en revient à ça. Tout le temps. OK. Ben, génial. J'espère que on va vous avoir aidé à changer un peu la perspective d'intervention par rapport à ça. Merci, Sarah. Ça me fait plaisir.